Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market spécial PEA. Aujourd'hui, on va analyser Hermès, on va s'amuser avec cette magnifique tendance haussière. Hermès qui annonce ses résultats aujourd'hui. Mais avant toute chose, un petit récapitulatif entre le produit de PEA et le compte titre ordinaire. On a un plafond de versement maximum de 150 000 € pour le PEA, mais une exonération de l'impôt sur le revenu après 5 ans d'investissement. Donc n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause, capturer ce petit tableau, il est intéressant, il peut vous aider. Alors, aujourd'hui, on va analyser Hermès, chers amis, et Hermès est première capitalisation française au sein du CAC 40 avec 295 milliards de dollars de capitalisation. C'est vraiment un exploit de passer devant LVMH qui, elle, est en grosse correction. Quoi qu'il en soit, voilà, le trio gagnant, c'est le luxe français encore et toujours, même si c'est un secteur qui est un petit peu en difficulté actuellement. Cependant, Hermès demeure solide. Alors, avant toute chose, avant d'analyser Hermès, une petite introduction. Si vous débutez dans le Good Morning Market, les institutionnels utilisent ce qu'on appelle des mouvements mesurés haussiers dans les tendances haussières pour trader ou pour investir. Et ils utilisent pour cela les retracements de Fibonacci. Alors, vous allez chercher ce petit bouton à gauche de votre barre. Vous cliquez sur Fibonacci, vous cliquez sur retracement de Fibonacci. Et qu'est-ce qu'un mouvement mesuré haussier? Eh bien, c'est un concept de trading qui est utilisé par les institutionnels, mais c'est très simple. En fait, ils adorent acheter ce qui est en promotion, un petit peu comme nous quand on va dans nos boutiques préférées. Et un algo, un institutionnel, un trader institutionnel aime ce qui retrace de 50%, voire plus. Donc ici, j'ai mes retracements clés de Fibonacci, 38,2, 50%, 61,8%. 50% n'est pas un nombre de Fibonacci, mais c'est ce que j'appelle le mi-chemin. Et le concept d'un mouvement mesuré est très simple, c'est d'acheter tout ce qui baisse de 50%, tout ce qui retrace de 50%, ou de 61,8%, eh bien Wall Street achète. Et par la suite, on cible le retracement négatif des 23,6%. Ces mouvements mesurés haussiers, vous les retrouvez partout, dans des contrats futurs, dans les actions, dans Bitcoin, dans les commodités, et notamment dans Hermès. Et vous pouvez les retrouver dans toutes les périodes. Alors, quand il s'agit d'investissement, évidemment, on se focalise sur des périodes hautes. C'est le cas dans notre cas présent d'Hermès. Alors ici, on a une structure de prix très haussière. Vous voyez qu'on monte avec un bel angle, on fait un escalier vers le haut. Très très jolie tendance dans Hermès. Ici, on est en période hebdomadaire. Moi, tout de suite, ce qui me saute aux yeux, c'est cette forme de biseau. Alors, quand on a une forme de biseau, on va forcément jouer avec des lignes de tendance. Donc ici, par exemple, j'ai une très très belle résistance géométrique ici. Je relie le plus haut de 2021 au plus haut de 2024 et dernièrement, Hermès est tombé à partir de cette résistance. On a fait une mèche au-dessus et on est redescendu. Autre ligne qui m'intéresse, c'est du côté du support. Donc là, je vais m'ancrer sur ce plus bas ici. Ici éventuellement, voire ici, et j'ai voilà, c'est ce très très joli biseau haussier avec ces deux lignes qui prennent en sandwich un petit peu les prix d'Hermès. Maintenant, qu'est-ce qu'on a du côté de Fibonacci? Je vais vous mettre ça en plein écran. Alors regardez ce qu'on a du côté de Fibonacci. On a un premier mouvement mesuré haussier en prenant le plus bas du Covid jusqu'au plus haut de 2021. Je vais retirer le retracement des 38% pour plus de clarté. Et dans Hermès, eh bien à l'époque, on avait retracé, attendez, je me mets, voilà, j'y suis. On avait retracé et on était venu au retracement des 50%, on avait rebondi, vous voyez que c'est technique, les algos avaient acheté, et puis par la suite, on était redescendu et on avait atteint la Golden Zone à 960 €. Par la suite, on a bondi, on a atteint la cible, et comme on avait atteint la cible, il y avait de la pression baissière, les algos prenaient leur profit, et on a retracé. On a pu donc trader un mouvement mesuré haussier numéro 2,
qui s'est contenté du retracement des 38% à 1633 €. On a bondi, cible atteinte à 2308 €. Et donc on a pu, à ce moment-là, à l'époque, trader un mouvement mesuré numéro 2. C'était un setup que je vous avais proposé dans l'analyse matinale et sur mon compte X, Antoine XTB. Et on avait eu la Golden Zone qui avait été visitée. Donc ça, c'était un mouvement mesuré toujours en hebdomadaire. Golden Zone visitée, cible atteinte. On a eu donc une série traditionnelle de Fibonacci qui devait continuer. On a eu ce mouvement mesuré. Donc ici, dans ce cas de figure, là, à chaque fois, j'appuie sur ma touche Shift pour bien m'ancrer sur le top. Et ici, par contre, eh bien, on a cassé la Golden Zone. Alors, elle a toujours un rôle, cette Golden Zone. Vous le voyez, on est toujours au-dessus. Mais cela dit, on a retracé beaucoup plus qu'on ne le devait. Ce mouvement mesuré haussier, semble-t-il, a été invalidé. Et en fait, on a été face à un cas de figure particulier, un petit piège. On appelle ça un basic move. Et c'est ce mouvement mesuré qu'on se retrouve être actuellement en train de trader avec une Golden Zone située à 2143 €, de la défense algorithmique à 2300 €. Et pour l'instant, on est en train de cibler les 3266 €. Donc si on ne casse pas cette Golden Zone située à 2101 €, eh bien la cible demeurera 3266. Et on pourrait aller chercher la ligne de résistance confluente avec cette cible. Donc c'est intéressant dans Hermès de suivre cela. Si jamais on devait casser la Golden Zone, donc située à 2100, eh bien on pourrait faire un retracement total de la structure depuis 2021 et aller chercher 1957 €, retracement des 50%, voire 1721 €, retracement des 60,8%. Et dans ce cas de figure, eh bien, regardez ce qui se passerait. Je vais nettoyer un petit peu mon graphique. Si tel était le cas, eh bien, on répliquerait l'amplitude de la correction de 2021. Quasiment pile poil, et on irait donc aller chercher, si on vraiment voulait la répliquer, aller au retracement des 60,8%. Donc on est un petit peu dans une zone un petit peu bizarre, parce qu'on a ce mouvement mesuré haussier qui est évidemment actif. Si jamais l'environnement de trading coopérait, le VIX continuait de descendre, le dollar ne se réveillait pas, et que Wall Street montait, eh bien, on aurait cette cible qui pourrait être atteinte. Par contre, si ça devait se tendre dans l'environnement, eh bien, on irait chercher cette zone de support dans Hermès pour une opportunité absolument exceptionnelle. Et peut-être qu'on irait jusqu'à 1721 € dans Hermès avant un rebond et une cible par la suite fixée à 3428 €. Cependant, Hermès est une valeur très solide au niveau du CAC 40. C'est vraiment une action où il y a du FOMO. C'est presque même une valeur refuge au sein du CAC 40. J'exagère un petit peu, mais c'est vraiment une valeur solide. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour Hermès. Je vous ai notifié toutes les zones de support clés pour cette action exceptionnelle au sein du CAC 40, la première. Et aujourd'hui, on a les résultats d'Hermès. On va voir si ça déclenche quelque chose à la hausse ou à la baisse pour avoir un de ces deux scénarios qui se matérialise. Voilà, chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager avec des amis. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à demain pour une autre vidéo du Good Morning Market spécial PEA. Très belle journée, à bientôt, au revoir.